Dans la zone de conflit, le premier principe pour que tu puisses pouvoir travailler de façon sécurisée, ça c'est la neutralité. C'est la neutralité. Au drone et puis ici. Avant tout, le journaliste, ce n'est pas lui qui gère les conflits, il ne finit pas les conflits. Mais son bon travail, son travail de façon professionnelle peut contribuer à gérer, à résoudre un conflit. Mais son travail n'est pas de résoudre les conflits. Donc du coup, il doit être neutre, impartial. C'est très important. Parce que souvent, nous-mêmes nous rendons dans certaines zones, si ce n'est pas la neutralité, je ne pense pas si on allait revenir. Je ne pense pas. Parce que l'information, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas toutes les informations qu'on doit donner. Lui, il a parlé de DOFT, moi je vais vous parler de PUNI. C'est-à-dire qu'il faut que l'info soit proche d'abord, utile surtout, nouveau et intéressant. Il y a certaines vérités, quand tu les dis, c'est là où l'éthique doit peser. La déontologie nous demande de dire rien que la vérité. Mais l'éthique nous enseigne, c'est-à-dire la morale, Mara, nous enseigne de nous dire est-ce que tu es bien dans le folie kama. Donc, c'est-à-dire il y a le poids et le contrepoids ici. Notamment la déontologie qui nous enseigne la vérité et l'éthique qui nous demande de remuer 7 fois la langue avant de prononcer un mot. Minami, il faut passer tout ce que nous faisons. J'aime bien le dire, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour ceux qui nous reçoivent, pour le public. Maintenant, ce que je vais dire à Mopti ici, même si c'est vrai, Nignafo, quelles peuvent être les conséquences, quels peuvent être les avantages? Il faut il faut mettre ces deux aspects sur la balance. Quand tu te rends compte que les conséquences sont plus grandes que les avantages, laisse tomber. Même si c'est la vérité. Parce que tiens d'obé ni a fois abnan douguili. Ni douguili ni a eu qu'on a voulu dire dougu kono, c'est que dougu de bien. Ni douguili là qu'on a voulu dire joma. Donc il faut faire beaucoup attention. L'opportunité de l'information est très importante. Parce qu'il y a des informations, on peut les garder aujourd'hui, 10 ans après, on peut les diffuser. Là, ces infos, on les met dans les frigos, on ne les aide pas, on les met dans les frigos. Mais ces infos, si on les donne aujourd'hui, ça peut peut-être amener une guerre, je touche du bois, ça peut amener une guerre entre les communautés ou entre les membres d'une même famille ou entre les gens qui évoluent dans le même secteur. Donc ces infos, il faut les laisser tomber. C'est pas important. Donc pour travailler de façon apaisée et vraiment rassurée dans une zone de conflit, comme je l'ai dit, il faut être impartial. Il n'y a pas que la guerre dans les zones de conflit. Il y a 1001 sujets qu'on peut traiter dans les zones de conflit qui puissent aider non seulement la communauté, nos différentes communautés, mais aussi et surtout l'État pour pouvoir prendre des dispositions afin de faire face à certaines problématiques. Donc c'est très important de tenir compte de l'opportunité de l'information que nous allons donner dans la zone de conflit. Il y a un autre point qui est important, c'est-à-dire c'est le prolongement de la neutralité, donner la parole à toutes les parties belligérantes. C'est très important. Mais aujourd'hui, quand tu veux donner la parole à tout le monde, on te qualifie de tous les noms. Mais tu as choisi le métier, il faut le faire avec. Chaque métier a ses risques. Donc il faut donner, dans une zone de conflit, tu donnes la parole à tout le monde. Maintenant, les propos incendiés là, toi tu traites tes infos, tu ne les diffuses pas. C'est ton droit le plus absolu. Maintenant, les propos qui font converger les points de vue des uns et des autres, tu peux les utiliser, c'est bon pour eux. Et tous les côtés vont se retrouver dans ce qui se dit.